Bonjour à tous, et bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo évidemment et il va s'agir des spaghettis au basilic, tomate basilic, voilà. Une recette bien du sud. Alors on va voir déjà ce qu'il nous faut pour préparer ça. Ici j'ai commencé par mixer d'abord à part parce que sinon c'est très dur à mixer avec tous les autres éléments, donc on les mixe à part. J'ai pris 30 g de pignons que j'ai fait dorer au four, pas noirci, hein, doré, à peine doré, hein. 30 g de pignons, donc mixé, doré et mixé. J'ai une tasse, presque une tasse à café expresso de parmesan. J'ai 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, des pâtes italiennes, une gousse d'ail, 2 pieds environ de basilic, du poivre, du sel et une bonne tomate à 99% de pulpe ou 98% de pulpe de tomate pure, italienne aussi. J'en ai 25 centilitres, voilà. Alors je commence par ma gousse d'ail. Je vais la couper déjà en petits morceaux pour m'assurer qu'elle va être mixée correctement, voilà. Je mets mon basilic, mes 2 pieds. Et dans un premier temps, je vais mixer mon ail et mon basilic et mon huile d'olive. C'est tout pour l'instant. Alors un petit coup de mixeur et je mets mes pignons maintenant, histoire de faire une pâte avec le basilic. Alors, je vais mettre, maintenant que c'est bien concassé, ma tomate. Et là, ça va se mixer correctement. Avec l'ajout de la tomate, je vais mettre le parmesan frais, un soupçon de poivre, là, et du sel avec modération. Voilà la valeur de 2 pincées de sel à peu près. Et je retourne mixer. Alors voilà, j'ai mis de l'eau à bouillir pour mes pâtes. J'ai 1,5 litre d'eau. 1,5 litre d'eau. Je mets une bonne cuillère à café de sel là-dedans. C'est les pâtes fades, il n'y a rien de pire que ça. Et pour pas qu'elle colle, on va y mettre, puisqu'on a cuisiné la sauce basilic à l'huile d'olive, donc on va mettre là, comme ça, une goutte d'huile d'olive. Ça va empêcher un peu de coller. Voilà. On va porter à ébullition et après, on voit pour la cuisson des pâtes, tranquille. Voilà. Quand ça boubouille bien, on y va. On met les spaghettis. Bon, je les coupe en deux, hein, ça va. Hein. Les premières, 1 ou 2 premières minutes, je mélange bien mes pâtes quand j'ai une petite casserole. Même si j'en ai une grande, hein. On mélange bien parce que les spaghettis, c'est ce qui va coller le plus. On peut à ce moment-là baisser le feu. Dès que les pâtes elles ont perdu leur rigidité, comme ça, là c'est plus la peine de remuer, de s'acharner à remuer, c'est bon, ça collera plus, il n'y a pas de souci. Hein. C'est au départ surtout la spaghetti. Hein. Voilà. Quand elle a perdu la rigidité, c'est bon. On peut mettre un tout petit feu comme là, sachant que la pâte, même quand on arrête le feu, elle continue à cuire pendant 2 bonnes minutes. L'eau est assez bouillante pour que ça continue à cuire. Bon, on laisse un petit feu. Bon, je suis à 7-8 minutes de cuisson. Ça c'était le test. 7-8 minutes de cuisson. Et j'ai arrêté mon feu. Je vais me retirer du feu. L'eau est assez bouillante. Les pâtes continuent à cuire si on ne les égoutte pas. Hein. Donc, la pâte al dente, c'est quand il y a un tout petit point blanc au milieu. Mais vraiment petit. Tout petit. On goûte quand même par sécurité. On va égoutter les pâtes. Alors, je fais couler de l'eau bouillante. Je verse mes pâtes dans ma passoire. Alors, elles sont restées à peu près 7 minutes sur le feu. Mais on goûte, hein. On se fie pas autant, on goûte toujours. Hein. Alors, j'ai rempli d'eau bouillante, ou à peine tiède. Hein. Et je vais rincer mes pâtes quand même. Voilà. Et là, j'ai arrêté la cuisson. On les prend. On les dresse dans une assiette, ou dans un plat avant, on les met dans l'assiette, on fait chauffer la sauce au basilic au four, au micro-ondes, un petit coup, même si elle est tiède, c'est bon, et on la met sur les pâtes bien bouillantes comme ça, on mélange et on se régale.
Et voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, à bientôt.